Salut chers futurs experts graphistes et bienvenue dans cet nouvel épisode d'idées de logo design. Le principe est simple, tu mets en commentaire le nom de ton entreprise précisant le secteur d'activité et au prochain tutoriel, on te propose une idée pour un logo design correspondant à ton entreprise. Dans ce tutoriel, nous allons proposer une idée de logo design à un internaute qui a mis en commentaire comme nom d'entreprise Richson Shop, voilà. Et je voudrais tout aussi de même jouer à un petit jeu avec vous. Vous mettez tout simplement en commentaire le modèle qui va vous plaire car cette entreprise, cette réseau social m'a inspiré à proposer jusqu'à 1, 2, 3 copies de logo design. Donc, c'est à vous de mettre en commentaire quel est votre préféré. Voilà, c'est parti pour la conception sur Adobe Illustrator. Voilà, il a parlé de Richson Shop, donc je comprends déjà que c'est une boutique. Je ne sais pas ce qu'on va exactement là-bas. Donc, on va tout simplement utiliser les éléments qui sont familiers avec toutes les autres boutiques. Donc, on va ici dessiner des pictogrammes qui vont avec le shopping. Voilà. Déjà, je vais prendre l'outil rectangle. Je vais dessiner un rectangle comme ceci. Voilà. Au fur et à mesure que je dessine, vous verrez ce que ça va donner. Vous allez vous rendre compte que ça va vraiment dans le domaine shop. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire par la suite, je prends l'outil texte. Clique là. Ensuite, je vais saisir R. Voilà. R, pourquoi? Parce que le mot directeur dans sa raison sociale, c'est Richson. Voilà. Donc, le mot directeur, c'est Richson. Et je vais choisir une police qui va venir représenter Richson. Voilà. Je vais venir positionner tout simplement comme ceci. Je donne la couleur blanche. Et ensuite, je vais essayer de régler ça comme ceci. Voilà, une fois que c'est bien réglé, je peux faire CTRL plus pour agrandir et voir dans quoi je suis en train de m'aventurer. Voilà, maintenant on va essayer de compléter. On prend l'outil ellipse, on va dessiner un petit rond comme ça avec un contour blanc. On le met à 5 pixels de contour et puis on va venir le positionner comme ça. Voilà, on appuie la touche Alt. L'histoire de dupliquer, on va le positionner à droite, voilà. Maintenant, je pense que ça commence déjà à venir. L'idée commence à venir, comme on dit chez nous, ça commence à venir, voilà. On va prendre l'outil rectangle maintenant, on va dessiner un truc comme ça. On va donner une couleur différente au contour. Et le remplissage, aucun remplissage. On va prendre l'outil ciseau, on va tailler la tac, tac. Ensuite, on vient supprimer la partie du bas. Maintenant, on va venir faire correspondre ça à notre logo. On règle comme ceci. Voilà, là, ça donne déjà le sachet qu'on utilise pour le shopping. Voilà, donc c'est déjà un champ lexical, ça veut dire c'est vraiment un logo shopping. On va maintenant arrondir les angles. Outil sélection direct. On sélectionne comme ça. Et puis, on arrondit entièrement. Voilà. On va ici ajouter quelques petits détails. Je sélectionne tout d'abord, je positionne normalement. Oh, 18. Ça a quand même apporté un design, mais c'est juste une erreur. Donc, ça peut être aussi un design unique. Je vais faire CTRL Z pour retourner en petite sélection. Je sélectionne entièrement. Et on doit éviter des moindres erreurs. Donc, ici, nous voyons que c'est pas assez aligné. Avec l'outil sélection direct, on va prendre le bout ici, on va le reculer légèrement, voilà. Je pense que c'est au rendez-vous, voilà. Maintenant notre R, voilà, nous l'avons déjà vectorisé, c'est bon. Ça veut dire qu'on peut déjà l'utiliser pour la conception de forme. Ce que je vais faire maintenant, je sélectionne l'ensemble. Outil concepteur de forme, dans le nuancier, je choisis une couleur qui me plaît. Je vais cliquer là et glisser. Tac. Bon, là, je pourrais déjà insérer les couleurs, mais j'ai oublié un petit détail. Sur notre vignette, on a séparé le sac en 2 fragments. Je vais prendre l'outil trait. Je vais exactement faire la même chose ici, comme ça. Tac. Je vais donner la couleur blanche.
Je mets 2 pixels pour mieux voir. Ensuite, je vais encore venir ici, séparer comme ça. Voilà. Je pense que c'est ce à quoi nous avons affaire. On sélectionne maintenant l'ensemble outil concepteur de forme. Dans le nuancier, je vais choisir cette couleur. Voilà, ça me plaît aussi bien. Tac. Je choisis ici. Tac. Voilà. Maintenant, dans le nuancier, je vais choisir la couleur noire. Ici, je mets tac. Je mets là, tac. 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 Voilà. Là, j'ai conçu mes formes. Maintenant, je vais concevoir la forme du milieu avec la couleur blanche plutôt. Tac. Je clique, je glisse tout le long comme ça. Voilà. On vient encore faire régler un petit détail ici. C'est cool. Maintenant, ce que nous allons faire, on va procéder à la suppression des parties indésirables. On fait d'abord passer ce monsieur au premier plan. Clic droit, disposition, premier plan. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va supprimer les parties indésirables. Déjà, le R, on va supprimer cette partie. On va également supprimer. Voilà, parce que ici, j'ai essayé d'utiliser l'un des principes de base de Gestalt que l'autre a utilisé. Dans le logo Carrefour, vous allez voir, c'est le même principe. Donc, un principe où on doit compléter l'élément pour pouvoir observer. Comme par exemple ici, il faut compléter pour observer le R. Donc, je vais encore supprimer là. Tac, voilà. Je sélectionne l'ensemble, clic droit, je vais les associer. Je réduis comme ça, tac. Ensuite, je vais positionner le nom de l'entreprise en question, Richson Shop. Voilà. Et ensuite, on peut lui donner une petite description. Bon, déjà, la description, c'est l'internaute qui connaît la description de son entreprise. On doit prendre quelque chose de facultatif. On positionne comme ça. Voilà, maintenant j'ai déjà donné l'idée et je suis sûr que vous connaissez déjà comment ça fonctionne. On va juste apporter quelques petites touches pour que ça soit un peu comme on a vu sur la vignette. Donc j'ai fait les remplissages ici à 2 couleurs or. On va d'abord dissocier. Comment trouver le motif or? On va cliquer sur le nuancier, dans bibliothèque, on va dans dégradé, on va dans bois. Voilà, je vais prendre un décor, ça. C'est pas mal. Ensuite, je vais ici, je prends ça. C'est pas mal également. Et ensuite, je vais faire la même chose ici, ici et là. Voilà. Et si à jamais vous voulez aussi appliquer la même chose sur le texte, vous voyez que le texte, on n'applique pas facilement le dégradé. Il suffit de sélectionner le texte, se rendre dans le panneau aspect. Si vous n'êtes pas au panneau aspect, allez dans fenêtre et ensuite vous allez trouver le panneau aspect. Dans le panneau aspect, cliquez sur remplissage, dérouler ici. Ensuite, donnez la couleur qui vous convient. Venez sélectionner également la description, remplissage. On clique là, on donne une couleur qui nous plaît. Voilà. Ainsi, c'est comme ça, ça fonctionne. Voilà, je pense que c'était tout pour ce tutoriel et que vous avez vraiment aimé. Si c'est le cas, lâchez-moi tout simplement un petit like parce que ça m'encourage à produire davantage des vidéos pour vous. Et si vous tenez à participer à l'évolution de cette communauté de graphistes, je vous invite à partager nos vidéos dans toutes les plateformes où vous agissez, Facebook, WhatsApp et autres. Si vous aimez l'infographie, n'oubliez pas de vous abonner car ici, on partage les tutos pour infographie. À la prochaine dans un autre tutoriel. Je vous aime. Ciao. Salut chers futurs experts graphistes et bienvenue dans cet nouvel épisode d'idées de logo.